Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau podcast, et cette fois-ci sur le thème de la déconstruction. Alors, pour être honnête, je ne sais pas si c'est le mot le plus adapté au sujet que je vais traiter aujourd'hui, mais c'est celui qui me paraissait le plus évident. Donc de la part de quelqu'un qui verrait juste la miniature avec le nom du podcast, je ne sais pas si ça parlera immédiatement, mais je pense que de tout ce que l'on peut trouver comme terme désignant ce dont je vais parler, ça me paraissait être le plus adapté. Donc, il est vrai qu'aujourd'hui, et depuis le début de l'année, j'ai l'impression d'être rentré dans cette phase où la source est en train de me faire abandonner tout ce qui ne m'est plus nécessaire. J'ai l'impression que véritablement, depuis le 1er janvier, il y a eu un changement radical dans mon incarnation d'énergie. Il y a vraiment, je vous promets qu'entre la fin de l'année 2024 et le début de l'année 2025, c'est pas le même film, vous voyez, c'est pas du tout le même scénario. C'est vraiment impressionnant. Moi, si vous préférez, professionnellement, dans mon entreprise, à la fin de l'année 2024, ça commençait à devenir un petit peu compliqué au niveau des conditions de travail, ça devenait pesant en fait, et quand tous les matins on se demande pourquoi on va à ce travail-là, parce que c'est plus du tout épanouissant, il commence à y avoir un problème. Et ça, c'est quelque chose qui est connu de beaucoup de gens, quoi. Pas beaucoup de gens qui sont très heureux d'aller travailler. Et du coup, le 1er janvier, j'étais très content parce que c'était le premier jour de ma nouvelle vie professionnelle. Et de tout ce que j'allais mettre en place et de tout ce que j'allais construire, j'étais vraiment hyper content, quoi. Mon mois de préavis, j'avais le regard déjà sur le début de l'année, et j'étais trop heureux, quoi, de me dire, ça y est, je m'offre la possibilité de créer quelque chose, et faire quelque chose qui m'intéresse, c'était super. Alors je suis vachement vite tombé dans la désillusion parce que au niveau énergétique, ça a commencé à être pesant, très fortement. Et j'ai commencé doucement à voir plein de choses, voilà. J'ai pris très vite conscience que tout ce que j'avais fait, je sais pas, admettons depuis, la sortie du lycée jusqu'à maintenant, c'était qu'un château de cartes très fragile, et que là, un tout petit coup de vent, et le château de cartes s'est écroulé, vous voyez. Vraiment, je l'imagine comme ça. D'après ce que j'ai pu comprendre, voir et écouter d'autres personnes, c'est une phase qui est obligatoire. Donc c'est aussi à ça que servent les nuits noires, c'est aussi à ça que servent les énergies environnantes, ce qu'elles vont nous faire travailler, etc. C'est une phase obligatoire. Je pense qu'elles sont littéralement, nécessaires. Il doit y avoir, à un moment donné, cette transition entre le avant et le après. Et je pense qu'elle arrive pile au bon moment. Encore une fois, il y a, au travers de ce lien, cette sensation il s'agit là d'un énorme puzzle où il s'agit bien évidemment de le reconstituer avec chaque pièce, mais il y a en parallèle cette sensation que ce n'est pas des pièces choisies au hasard. Soit le puzzle se construit lui-même, indépendamment de notre volonté, soit effectivement on nous indique quelle pièce ajouter à chaque fois. Je ne sais pas si je suis précis quand j'évoque ce point, mais je le traduis comme ça si je devais imager. Et au bout d'un moment, quand le puzzle commence à se construire et commence tout de même à prendre une certaine forme, je pense qu'au bout d'un moment arrive la pièce du puzzle avec écrit déconstruction dessus. Alors c'est loin d'être une étape simple à vivre, c'est loin d'être quelque chose d'agréable, c'est quelque chose que l'on subit, je pense, et en parallèle de cette déconstruction, je pense qu'on nous demande véritablement d'être dans une acceptation. Sauf que c'est un exercice assez complexe de voir ce qu'on a construit, de voir ce qu'on a créé comme lien, comme ce que l'on a décidé de posséder également, ce que l'on a l'illusion de s'être approprié en termes de matériel, en termes de création, d'achèvement.
On nous demande du coup de laisser partir ça qui n'est plus nécessaire à notre évolution, et en étant un témoin passif et dans l'acceptation. Donc ici, il y a évidemment une situation assez contradictoire. Et c'est ça qui nous fait autant ressentir de négativité, de souffrance, hein, bien évidemment, vis-à-vis de cette déconstruction. Alors moi, ça s'est traduit de plusieurs manières, hein, surtout au niveau financier, au niveau relations sociales et sentimentales. La plus grande difficulté que j'ai ressentie, moi, c'est d'avoir eu ce sentiment d'avoir construit des bases très saines avec certaines personnes, familiales et amicales, et de se rendre compte qu'il y a tout devant les yeux pour laisser ces relations que l'on a mis énormément de temps à entretenir et où il y a eu cette sensation cet aspect assez sain dans la relation. On nous fait comprendre au final que non. Ça a été le plus dur, le passage le plus difficile. Comme je l'ai évoqué dans mon podcast précédent, effectivement, il y a eu également la perte de mon père, hein, que je mets dans cette catégorie-là. C'est vraiment la sensation que lui aussi est parti quand il le fallait. Hein. Voilà, aujourd'hui, c'est une évidence que l'âme retourne à la source quand il le faut, quand c'est son moment, quand elle l'a choisi. C'était déjà prévu à l'incarnation, donc je n'émets pas de jugement sur le moment qu'il a choisi, même si je le trouve hyper particulier, en amont de tout ce qui a pu se passer entre nous ces derniers mois, années. Donc je le mets dans cette catégorie, je le mets dans cette déconstruction autour de moi. Et puis oui, il y a aussi l'aspect un petit peu matériel, certaines choses qui ont demandé beaucoup d'efforts et beaucoup de travail et beaucoup d'argent pour les mettre en place, les acquérir. Et voir ce matériel, ça désigne pas mal de choses. Hein. Des choses qui se cassent, des choses qui sont perdues, des choses qui doivent être laissées à d'autres personnes. Ça demande une acceptation de niveau intense. J'ai pu lire beaucoup de commentaires de votre part sur votre nuit noire personnelle. Il est vrai que pendant cette nuit noire, beaucoup de choses s'écroulent, beaucoup d'idées naissent, beaucoup de perspectives se mettent en place, beaucoup de changements. Cette phase brise tellement fortement le mental et l'émotionnel qu'il n'est pas du tout surprenant d'émettre l'hypothèse que en sortant, on va être quelqu'un avec un regard assez différent de celui qu'on avait en y entrant. Bien évidemment, c'est quelque chose d'assez simple à concevoir. Pendant ma nuit noire, j'ai vraiment l'impression que la déconstruction était vraiment au niveau des poids que je traînais, des poids que ma blessure du rejet avait accumulés. Beaucoup de personnes me parlent de ce qu'ils ont pu perdre en termes de relationnel, de finances et de relationnel, vraiment sur des plans beaucoup plus physiques que intérieurs. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup lu dans vos commentaires. Peut-être que c'est cette différence entre le yin et le yang. Encore une fois, comme l'apprentissage est vécu de la même manière, mais pas au même moment, ça c'est une évidence. En général, dans un lien d'une conception assez classique, le yang va naturellement comprendre et assimiler beaucoup d'informations et d'ouverture, de regard vers le haut plutôt que l'autre, que le yin. Donc il me paraît pas du tout bête de me dire que la déconstruction que je vis actuellement est à l'image de ce que vivent les yang au travers de leur première nuit noire de l'âme, par exemple. Vous voyez, un concept envisagé de cette manière ne me paraît pas du tout irréaliste. Je ne sais pas si c'est la vérité, mais en tout cas, c'est vrai que beaucoup de personnes m'ont exprimé leur nuit noire, et c'est ce qui ressortait, en tout cas. Moi, il est vrai, ma nuit noire qui, j'imagine, et j'espère honnêtement, est la seule
de mon parcours personnel a surtout été d'abandonner et de laisser partir tout ce qui était culpabilité, colère, tristesse, mauvaise confiance en moi-même, cette fermeture au monde, cet aspect très renfermé, cet aspect pas du tout jovial, pas du tout expressif. Voilà, c'est vraiment la partie de moi-même que j'ai abandonnée. Et donc tout ça, c'est beaucoup plus émotionnel. C'est beaucoup plus de l'obscurité émotionnelle que j'ai abandonnée pendant cette nuit noire. Ici, ce qui m'arrive, c'est vraiment pas du tout émotionnel. Enfin, si c'est émotionnel parce que j'ai beaucoup de conscientisation depuis quelque temps, comme je l'ai évoqué précédemment, et donc, d'une certaine manière, une idée, une conscientisation qui arrive et qui me permet de laisser mes croyances précédentes, bah oui, bien sûr, je mets ça dans la même boîte. Mais ce qui est beaucoup plus difficile, et je pense que le thème du travail actuel est vraiment de laisser tomber bien plus de choses au niveau financier, matériel et sentimental. Il est vrai que je mets beaucoup de résistance, j'ai mis beaucoup de résistance au début de l'année, parce que c'était dur de ne pas être témoin d'événements qui se déroulaient dans le sens que j'avais prévu. Parce que même si j'ai pris un risque en partant sur un coup de tête, d'une certaine manière, même si j'ai bien réfléchi et j'avais préparé beaucoup de choses en amont, ça a quand même été un pas dans l'inconnu. Et sans mon éveil, j'aurais été dans l'incapacité totale de prendre ce genre de risque. L'insécurité m'aurait empêché de prendre ce genre de décision. Mais il y a cette réalité que j'ai mis, effectivement, lorsque tout ça s'est présenté, beaucoup de résistance à l'arrivée des événements. Sauf que c'est contre-productif, mais à un niveau tellement impressionnant, parce que la clé, c'est l'acceptation. La clé, c'est l'acceptation. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Voilà, j'ai conscience. Mais aujourd'hui, je suis face, à une déconstruction familiale assez impressionnante. Et pour être honnête, c'est la première fois que je n'émets pas de résistance face à cette déconstruction. J'ai juste l'impression d'avoir un besoin de clarté un petit peu sur mes choix. C'est un petit peu à l'image de ce que je vous ai expliqué concernant mon autre, et que tant que j'entretenais cette énergie que je lui envoyais, le temps n'avait plus aucune importance, parce que je ressens être dans une boucle qui se répète et qui à chaque fois présente un événement qui me donne un choix. Et qu'à chaque fois j'ai pris le même, qui a reproduit cette boucle. Ici, pour être très honnête, même si c'est pas du tout aussi flagrant, il y a une sensation assez similaire. Un choix à faire, soit de garder et prendre le risque que la situation se répète, ou laisser. J'ai l'impression que cette déconstruction de la part de la source se présente de cette manière. Et ça me demande pas une réflexion intense pour comprendre ça, pour être honnête avec vous, c'est assez visible. Je suis pas dans la surinterprétation, je ne suis pas dans l'envie absolue de tout comprendre, mais effectivement, depuis mon éveil, une curiosité absolument immense s'est installée, parce que comprendre autant de choses de manière simple et naturelle a entretenu cet effet waouh. Qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable. Pourquoi? Comment? C'est plus une sorte d'admiration de la tournure de mon incarnation, plutôt que de la suranalyse et de la surinterprétation. Mais ce serait également intéressant de connaître votre point de vue là-dessus, et de possiblement échanger sur ce thème. J'ai pu effectivement voir que certaines personnes vivaient des choses assez compliquées. Au niveau de cette déconstruction, oui, j'ai pu voir beaucoup de choses qui ressortaient, des personnes qui étaient dans des phases assez chargées. Et du coup, ça déclenche de l'empathie, quand quelqu'un me parle de quelque chose que je connais ou quelque chose que je ne connais pas, ça déclenche cette empathie et cette envie d'envoyer une énergie de compréhension, en tout cas. Je ne sais pas jusqu'à quand ça durera, je pense. Jusqu'à ce que je sois dans une acceptation totale et que je laisse les choses être. Encore une fois, c'est une histoire de lâcher prise et de foi, bien sûr. L'acceptation est étroitement liée au lâcher prise. C'est même une sorte de synonyme.
Mais oui, cette année 2025 est véritablement une année clé et je pense pouvoir affirmer que c'est à l'échelle planétaire, hein. Je pense que beaucoup de personnes ont énormément de choses à apprendre de cette année. Et surtout en faveur de se mettre sur une nouvelle route ou sur voilà, aller là où ils doivent être. Et à l'image de marcher avec des boulets aux pieds, bah ça va plus vite sans les boulets. C'est moins épuisant. La déconstruction, je la vois ainsi, c'est vraiment se détacher de ce qui ne sera plus nécessaire, de ce qui va plus rien nous apporter. Ce lien, c'est un apprentissage à échelle divine, mais vraiment, c'est que ça, c'est de l'enrichissement, de l'apprentissage, ce sont des... L'âme est là pour vivre certaines choses dans une direction bien précise, et ici, effectivement, est arrivé un point sur la frise chronologique de beaucoup de personnes où il est temps de se séparer de telle ou telle chose, tel ou tel sujet. Et ce que l'on nous demande, c'est de lâcher le plus possible prise. Voilà. C'est la clé en tout cas. Et je suis intimement persuadé que cette déconstruction arrive quand on est en capacité de lâcher prise, parce que la source nous envoie ce que l'on peut vivre au moment où il le faut. Je pense pas que la source nous ferait vivre une déconstruction intense à un moment où on n'est pas du tout en capacité de gérer, quoi. Pas du tout en capacité d'être dans l'acceptation. Je pense que tout arrive pile au bon moment, que le timing est parfait pour à peu près tout. Que notre regard soit positif ou négatif concernant la situation, je pense que c'est indépendamment de notre volonté, bien sûr. On ne demande pas spécialement notre avis. Et que tout cela se présente au moment opportun pour nous, là où c'est le bon moment. Très honnêtement, au vu de ce que j'expérimente ces derniers temps, j'ai vraiment l'impression qu'on me murmure à l'oreille de me grouiller. C'est terrible. Terrible de mon éveil jusqu'à la fin de l'année, j'ai l'impression qu'on m'a laissé prendre mon temps un petit peu sur ce que je devais comprendre. Enfin, non, j'avais quand même une conscientisation hyper balèze par jour pendant plusieurs semaines. Donc c'était, voilà, il y a eu une grosse phase où c'était assez intense. On dirigeait mon mental et mon esprit dans une direction. On m'indiquait littéralement ce que je devais penser et comprendre, c'était particulier. Ça n'a pas duré très longtemps, mais c'était intense pendant un moment. Et mais ça s'était essoufflé. Et après, j'ai l'impression qu'on me laissait un petit peu souffler, d'une certaine manière, au niveau de ce que la direction que je devais prendre. Mais là, ça recommence. C'est depuis, 2 mois. 2 mois, ça va trop vite. J'ai l'impression qu'on me demande vraiment d'aller dans telle direction, d'avoir telle pensée, d'avoir tel truc, de ressentir ça, Voilà, je sais pas si pour vous il se passe des choses comme ça, ou des choses comparables, mais c'est beaucoup en fait, c'est beaucoup. Dans tous les cas, ouais. Ça fait plaisir de ressentir qu'à l'intérieur il y a cette acceptation de cette déconstruction sur certains thèmes. On me demande d'abandonner aussi certaines croyances limitantes qui me restaient alors que je croyais les avoir laissées depuis un moment. Sur le travail encore. Je pensais en fait en démissionnant, si vous préférez, que j'abandonnais cette croyance sur le travail. Qu'il fallait faire un travail conventionnel, que c'était important d'aller faire 35 heures, c'était important d'avoir un CDI, tout ça. J'ai conservé cette croyance limitante jusqu'à très tard parce que cet endoctrinement, pardon, excusez-moi, il a été très simple à mettre dans la tête de la population. C'était... ça va trop vite pour mettre cette idée dans la tête des gens. Et j'en ai fait partie. Et je pensais avoir lâché cette idée. Je pensais avoir lâché totalement. Et au final, je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que j'avais encore des idées qui allaient en la faveur de la présence de cette croyance. Et je me suis dit, waouh, non, faut lâcher. J'ai le droit de faire ce que je veux dans la vie, j'ai le droit de prendre le temps que je veux, de me reformer si j'en ai envie. Enfin voilà quoi, c'est terrible. Et j'avais encore également des croyances au niveau familial, et c'est impressionnant de se rendre compte que
n'a pas forcément été au bout de l'idée qu'on a cru avoir, et la source, voilà, met une situation où, voilà, brise ça. Enfin voilà, aujourd'hui il y a un certain apaisement qui s'installe. Honnêtement, bon, ça s'installe parce que ça a été tellement énergivore, tellement puissant, qu'au bout d'un moment, le lâcher-prise, j'ai l'impression, il s'installe aussi par épuisement, que par simple volonté. Mais ça serait intéressant de savoir si vous vivez dans un timing assez similaire des choses identiques. Ça m'intéresserait vraiment fortement. Donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Je pense avoir transmis voilà, ce que je souhaitais sur cette déconstruction. J'espère que ça vous a plu, que ça a été agréable à écouter, que vous avez un certain accord avec ça. Je vais vous dire bien à la semaine prochaine dans un nouveau podcast. Et puis prenez soin de vous. Bonne journée à vous, à bientôt.